vision imprimée dans le secteur du transport public urbain lors d'un des conseils des ministres où le projet de la fusion et réforme Sogatra et Translub a fait l'actualité lors d'une assemblée générale le vendredi 10 octobre 2025 devant la base pour fixer le cap et trajectoire du spectre de la nouvelle société. Nous ne sommes pas dans le comité de pilotage. Les noms des partenaires sociaux n'y figurent pas. Donc, depuis qu'ils ont commencé à travailler, on n'a jamais été associés là-bas. Ils ont travaillé de direction générale à direction générale. Ils ont fait un travail d'ensemble. Maintenant, ils nous ont montré le fruit de leur travail. Et ce travail qu'ils ont fait ensemble, c'est parti. Au niveau du ministère, le ministère a encore renvoyé. Et c'est là où on nous a appelés pour que nous puissions regarder, pour que nous puissions décider. Mais nous sommes la voie de discussion, de transmission entre le personnel et la direction générale, et non le ministère. Le comité de pilotage ne nous a pas inclus. Donc, tout ce que nous disons ici, ça va remonter aux deux directions générales. On ne peut pas prendre les transurbains de Sogatra, on les met sur cette page-là, sans pourtant d'abord finir les détails de Transurb et les détails de la Sogatra. Je remercie Dieu pour le ministre que nous avons, il est depuis la transition. Et réellement, ces personnes qui sont en tête, nous sommes les Gabonais, comme eux, donc ils ne doivent pas avoir. Ils sont venus pour restaurer les institutions. Donc ils doivent avoir pitié des Gabonais qui travaillent. Ils doivent mettre, nous sommes les premières entreprises qu'on va dissoudre après la transition. Donc on doit être la vitrine qu'ils ont eu à faire. Donc on ne doit pas nous parler pour dire que j'ai mal fait les calculs, j'ai fait un mauvais choix. Ils doivent faire un choix possible et propre pour les Gabonais. Ils ont déjà tout finalisé. Et dedans là, il y a des pièges. Nous sommes imposés à suivre un canevas. Sans nous mentir, c'est ce qui se passe depuis l'option, n'est-ce pas, de la nouvelle prise de pouvoir. Ne nous mentons pas, ne nous volons pas la face, nous sommes les Gabonais. Une fois qu'on a déjà transpiré, tu as le droit, n'est-ce pas, de percevoir le moyen de ta transpiration. Ce que moi je pense, c'est que, comme l'a dit M. Liban, pour ne pas faire les choses que l'on va regretter plus tard, moi je vous propose de faire les tirages, comme a dit M. Liban, de nous donner une semaine pour que chacun essaie de lire à tête reposée et prendre des informations, des avis, des conseils par-ci par-là pour se décider sur l'une des options que vous proposez. Nous sommes des Gabonais et nous sommes dirigés aussi par des Gabonais. Et au jour d'aujourd'hui, la fusion est là. Nous sommes en train de décider sur notre avenir. Si nous voulons partir malheureux ou continuer malheureux, c'est là maintenant que nous décidons. Si nous voulons partir la tête haute, bien rémunérée ou encore continuer, c'est là. Moi je dis c'est sur toutes les trois propositions. Les gens qui dirigent l'État, vous avez bien commencé tout à l'heure, on a commencé par la prière. Ce sont les hommes qui ont parlé, ce sont les hommes qui parlent, ce sont les hommes qui décident. Dieu a le dernier mot. Et moi je dis ceci, sur les trois propositions, que l'État laisse les gens l'occasion de prendre les décisions et ils sont dans l'obligation de nous accompagner. Je pense que nous tous qui sommes là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler, on n'est pas bête. Je suis désolé, excusez-moi pour les mots. Parce que je crois que là, il faut le bouffon un peu plus fort. Et ça, c'est pas bien. Ils ont commencé à faire le travail là ici. On voit. On voit. Finalement, après, c'est pour revenir nous servir un bouillon qui n'a pas de goût. Pour dire que voilà, choisissez. Ça veut dire quoi? On n'est pas bête. Le syndicalisme là, que vous, nos frères, vous représentez ici à Sogatra là, certains l'ont fait ailleurs. On n'est pas bête. On n'est pas bête. Donc il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et qu'ils sachent que nous, le fait qu'on est muet, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, on ne se prépare pas. Ça, je le dis haut et fort.
le directeur général de Transurb en train de faire, il fait du désordre à Transurb, du vrai désordre, en tout et pour tout. Jusqu'à vous dire que hier même ils étaient en réunion, il a menacé, il a insulté les gens en pleine réunion parce qu'il a fait un rapport, il a fait un travail seul pendant que ça n'a pas lieu d'être. Tu veux me manger, mais il ne peut pas. Je suis fan-père de mère. Il ne peut même pas un peu. Parce que moi, je lui parle comme ça tous les jours. Tout le personnel de Transurb me connaît, moi. Toute la direction générale de Transurb me connaît. Dans mon franc-parler, parce que je n'ai peur de rien. C'est ce qui fait ma force. Excusez-moi, hein. On va trop de long en large. Mes frères et sœurs, repartons avec les mêmes bases à la nouvelle société parce que l'État ne peut pas nous payer. Ça, moi, je vous le dis. Parce que d'abord, nous avons nos grands frères, nos mères de Sogatra qui ont les 30 ans, les 25 ans. L'État ne peut pas nous payer. Repartons avec les mêmes bases. Nous, on est bien avec nos 5 ans, 6 ans à Transurb, à la nouvelle société. Les 30 ans, on continue, on prend les retraites. On est en train de tourner autour du pot là. L'État ne peut pas nous payer. Après avoir planté le décor, suivi des échanges interactifs avec la base où les propositions s'entrechoquaient, les leaders syndicaux, Sogatra et Transurb, n'ont pas hésité à faire le point de l'Assemblée générale. Notre message dans les réseaux, tout ça, les télévisions et les radios. Ce qui se passe aujourd'hui à la Sogatra, entre Sogatra et Transurb, c'est la fusion. Les deux autorités ont décidé de fusionner les deux entreprises, la Sogatra et Transurb. Alors, il s'avère que depuis que le ministre a mis en place donc, un arrêté pour mettre un comité de pilotage, nous n'avons jamais été associés jusqu'à ce jour. Nous n'avons jamais pris part aux travaux préparatoires. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Ce n'est que hier et avant-hier qu'on nous a invités en séance de travail et nous présenter quelques propositions que les deux directions ont travaillé. Alors, sur ces propositions, nous sommes des partenaires sociaux, nous ne pouvons pas décider de l'avenir de 1330 agents. Parce que lorsqu'on prend les effectifs de la Sogatra et l'effectif de Transurb, c'est 1330 agents. Donc, nous avons demandé tout simplement, humblement à notre direction générale de nous laisser le temps de communiquer, de demander au personnel quelle est l'option qui arrangerait tout le monde. Malheureusement, le personnel n'étant pas complet, donc on n'a pas pu atteindre le quorum, parce qu'il faut au moins 500 agents ou 700 sur les 1300. Bien entendu que certains peuvent être malades et empêchés. Donc nous avons dit que ce n'est pas 100 ou 200 personnes qui peuvent décider du sort de tous les travailleurs. C'est pourquoi cette question a été tout simplement suspendue pour qu'on revienne mercredi. Comme expliqué par mon camarade de la Sogatra et mes autres camarades d'ailleurs, nous allons suivre ce que l'Assemblée générale extraordinaire dira. Et c'est ce que nous allons reporter à nos directions générales qui reporteront au ministère et au comité. Donc nous, notre travail, c'est de montrer et de présenter toutes les propositions qui ont été faites par le comité de pilotage. Ensuite, c'est l'Assemblée générale qui décidera. Les exposés sont principalement celles pour le plan social. Il y a 3 options qui ont été présentées, que nous avons relayées auprès de nos camarades de la base. Maintenant, des 3 options, nous attendons que l'Assemblée extraordinaire donne l'option adéquate et nous suivrons ce qui sera dit au travers de cette Assemblée. Et nous appelons tous les travailleurs, Transurb comme Sogatra, à venir assister parce que ce n'est pas la discussion d'un syndicat ou d'un délégué du personnel, mais c'est pour tous les employés. Cette fusion concerne les employés autant de Sogatra que de Transurb et nous sommes tous concernés par l'avenir. Notons que la feuille de route prévoit des études juridiques, techniques, financières et sociales
afin de proposer un modèle favorable, exemplaire, qui répond aux normes sécurisées et modernisées pour une carrière avantageuse. Au finish, les leaders syndicaux invitent la base à prendre part à l'Assemblée générale qui déterminera l'avenir des travailleurs Sogatra et Transub la semaine prochaine.